Bonjour, voici les titres. 9 juillet, une journée pour dire non aux armes légères. La Côte d'Ivoire intensifie sa lutte contre la prolifération des armes, menace persistante pour la stabilité et la sécurité. Des routes pour désenclaver les zones rurales. Dans ce journal, nous ferons un focus sur le programme Top Road 500, un espoir concret pour améliorer l'accès aux villages grâce à une technologie peu coûteuse et adaptée au terrain. Présidentielle 2025, la plateforme de la société civile pour des élections apaisées, crédibles et inclusives en Côte d'Ivoire, plaide pour des élections apaisées. Elle adresse des recommandations claires à la CEI, aux partis politiques et aux citoyens. Bienvenue dans le 7 Actu. En ce 9 juillet, journée internationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre, un fléau silencieux mais bien réel dont la prolifération menace la stabilité des États et la sécurité des populations. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière les efforts engagés par les autorités pour collecter et détruire ces armes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre cette lutte avec fermeté. Lucien Aoussi et Ashley Duprat. La journée internationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre est célébrée chaque année le 9 juillet. Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public aux dangers liés à la prolifération des armes légères et de petit calibre et d'encourager les initiatives visant leur contrôle, réduction et destruction. En Côte d'Ivoire, cette journée constitue une occasion importante pour rappeler les efforts constants déployés par le gouvernement pour collecter et neutraliser ces armes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a profité de cette commémoration pour réaffirmer la détermination des autorités ivoiriennes à poursuivre cette lutte avec rigueur. Il a salué le travail accompli par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques nationales visant à renforcer la sécurité et la paix. En ce 9 juillet 2025, la Côte d'Ivoire s'unit aux nations du monde entier pour commémorer la journée internationale de la destruction des armes légères. C'est une occasion solennelle de réaffirmer notre engagement indéfectible envers la promotion de la paix, de la stabilité mondiale et de la sécurité humaine. Ce moment de célébration et de mobilisation collective nous rappelle une vérité fondamentale à la cohésion sociale, au fondement de la démocratie et au développement durable de nos sociétés. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans l'édification d'un environnement sécurisé. Cet environnement est le socle indispensable à une paix durable, à la stabilité et à une prospérité partagée pour tous. Cette journée rappelle à tous l'importance d'une action concertée pour réduire la menace que représentent ces armes et garantir un avenir plus sûr pour la Côte d'Ivoire et sa population. Parallèlement à Abidjan, la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly est honorée à travers un panel dédié au leadership politique féminin. C'est le pari relevé par l'Institut qui porte le nom de l'ancien Premier ministre à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition. Un panel a réuni à Abidjan plusieurs figures féminines engagées venues partager leur parcours, leur combat et leur vision pour une politique plus inclusive. Reportage Lucien Aoussi, commentaire Ashley Duprat. En marge des commémorations marquant le 5e anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'Institut éponyme a organisé un panel inspirant au plateau consacré au leadership politique féminin. Cette initiative a pour objectif de partager des expériences concrètes et motivantes tout en encourageant une plus grande participation des femmes dans la sphère politique. Chacune a livré un témoignage puissant sur son parcours, les défis surmontés et sa vision d'un avenir politique plus inclusif. Toutes ont souligné que leur engagement repose sur une volonté profonde de transformation sociale et politique. On ne rentre pas en politique pour être milliardaire, on ne rentre pas en politique pour être vu, on ne rentre pas en politique pour soi.
Je retiens à ce jour l'importance d'une femme dans un gouvernement, la politique. Et je pense que la ministre, Miss Bellemonde, l'a tellement défini qu'il faut des femmes pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir prendre des décisions et surtout mieux prendre les décisions au niveau gouvernemental, au niveau rural surtout. Les femmes apportent beaucoup dans les familles et dans le pays. Donc il est important que les femmes s'affirment et qu'elles aient un leadership pour pouvoir avancer dans la politique, qu'elles n'aient pas peur. Ce panel a constitué une tribune précieuse pour mettre en lumière le rôle déterminant des femmes dans la gouvernance. Grâce à des récits inspirants et des conseils concrets, il a galvanisé les vocations politiques féminines. Et toujours en hommage à l'ancien Premier ministre, une cérémonie de graduation a été organisée à l'institut qui porte son nom. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, Drissa Diané, avec la voix de Deindi Ninikai. Son nom est devenu un symbole et son héritage, une école pour la jeunesse ivoirienne. C'est avec une émotion retenue que le Premier ministre a salué la mémoire de son prédécesseur, disparu le 8 juillet 2020, en plein exercice de ses fonctions. Un homme d'État respecté dont les valeurs humaines et politiques guident désormais la formation des jeunes leaders. Amadou Gon Coulibaly n'était pas simplement un homme politique. Il était, à mes yeux, un modèle d'humilité, de loyauté et de rigueur. Et c'est justement à cette jeunesse que l'Institut tend désormais la main en poursuivant sa mission de formation rigoureuse et citoyenne. Ils sont 64 à avoir achevé leur formation et à transmettre désormais le flambeau. Et 70 nouveaux jeunes sélectionnés avec exigence s'engagent à leur tour dans ce parcours d'excellence. Je vous félicite pour votre persévérance, votre discipline et votre ouverture d'esprit. Mais souvenez-vous que le diplôme ne marque pas la fin de l'engagement, mais plutôt son commencement. C'est maintenant que commence votre vraie mission. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly n'est pas seulement une école de formation politique. C'est une fabrique de conscience, de devoir et de service incrusé, où l'esprit d'Amadou Gon Coulibaly continue de former des citoyens debout. Il a formé à ce jour 279 auditeurs. La gouvernance se construit autour de la sécurité et notamment la sécurité routière. Une opération de sensibilisation à l'endroit des machinistes a été organisée à cet effet. Pierre Thiebi y a assisté pour nous. Depuis le début de l'année 2025, les routes ivoiriennes enregistrent une hausse inquiétante des accidents. Plus de 600 morts en 5 mois selon les chiffres du ministère des Transports. Une situation alarmante qui a conduit les gendarmes de la sécurité routière à mener une opération de sensibilisation à la gare routière de la compagnie TSR. Objectif, rappeler les règles élémentaires de sécurité au volant, notamment en cette période de pluie où les chaussées deviennent particulièrement dangereuses. Le constat a été triste et c'est pourquoi Monsieur le ministre des Transports a décidé de doubler non seulement de vigilance, mais la répression est dorénavant de mise. C'est très important. Et au niveau de la répression, si vous le permettez, la sensibilisation qui a cours actuellement, lorsqu'on prend un véhicule, état de pneus, usure très avancé, séance tenante, on exige que les pneus soient remplacés. Est-ce que les phares sont cassés? On exige que les phares soient remplacés sur place. Sinon, le véhicule, il va en fourrière. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 30e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, une campagne qui se tient du 3 au 10 de chaque mois. Elle vise à renforcer la prévention et à promouvoir une conduite responsable, notamment en saison pluvieuse. Elle est la bienvenue, dans ce sens que c'est pour nous amener à être responsables vis-à-vis de la vie humaine. Voilà, il faut la préserver. On n'en a pas de responsabilité là-dedans. Voilà, donc il y a lieu de saluer ce geste-là. Voilà, c'est une manière de dire que nous sommes responsables et que nous comptons. Le ministère, une fois de plus, est en train de démontrer qu'il compte sur nous. Voilà, donc c'est à saluer. On leur dit merci pour cette occasion qu'ils nous offrent de quand même amener les uns les autres à changer de comportement vis-à-vis des codes de la route. Entre janvier et mai 2025, plus de 5000 accidents ont été enregistrés à travers le pays. Bilan,
Près de 9700 blessés et 600 morts. Un bilan négatif auquel autorités et acteurs du transport tentent de répondre par la prévention. Une bonne circulation passe par des infrastructures adaptées, des routes impraticables, des villages enclavés. Cette scène commune dans bien des localités d'Afrique et en Côte d'Ivoire pourrait bientôt appartenir au passé. Une solution simple mais ingénieuse est en train de faire ses preuves. Découverte avec Drissa Diané et commentaire de Deindi Nyenikaï. Développé pour les réalités climatiques africaines, Top Road 500 est à la fois anti-poussière, anti-boue et non toxique. Mieux encore, elle est inoffensive pour l'environnement et pour les usagers. L'utilisation de ce produit s'est faite à l'eau. Lorsque nous faisons le terrassement, nous pouvons faire avec le produit. Lorsque le terrassement se fait, au même moment que le terrassement se fait, nous arrosons avec de l'eau, mais c'est dans le corps qu'il faut mettre. On peut faire le terrassement sans le produit, et après, venir mettre le produit. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, une référence en Côte d'Ivoire, a testé et validé le produit. Son rapport est sans appel, il ne manque qu'une étape, l'homologation des autorités compétentes pour une généralisation à l'échelle nationale. Lorsque nous faisons le terrassement, n'importe quel terrassier ou bien n'importe quelle entreprise peut faire la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre s'est faite avec de l'eau, plus le produit, c'est un dosage. Le dosage se fait avec de l'eau, avec un pourcentage qui nous permet d'avoir les valeurs qu'on veut au niveau du LBTP. C'est dans ce petit village d'Alangwa, dans le district autonome de Yamsokro, que la solution a été appliquée pour la première fois, il y a 5 ans. Mais en voyant cette route aujourd'hui, on dirait qu'elle vient tout juste d'être réalisée. Actuellement, notre route est bien par rapport à avant et nous arrivons à circuler normalement comme il faut. Il y a 5 ans, avant, la route était impraticable, qui n'était pas bon du tout. Mais aujourd'hui, on arrive à se déplacer facilement pour vaquer à notre occupation au niveau de la ville de Yamsokro. À Maounou Nanafoué, cela fait 6 mois que la solution est appliquée. Mais déjà, les effets sont bien visibles et les populations n'en reviennent pas. Et pendant que les routes rurales s'améliorent, à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la société civile se fait entendre. La plateforme PlaceCI, qui regroupe 19 organisations, lance un appel fort pour un scrutin apaisé, libre et transparent. Des recommandations ont été adressées à tous les acteurs du processus. Fatou Kaloga était sur place pour un compte-rendu. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la société civile se mobilise pour prévenir toute tension électorale. La plateforme PlaceCI, qui regroupe 19 organisations, a lancé un appel fort pour des élections libres, transparentes et sans violence. La publication anticipée de la liste électorale et les innovations techniques de la CEI sont saluées. À la CEI, nous exprimons notre encouragement pour ces efforts de modernisation et l'invitons à aller encore plus loin dans la pédagogie électorale, notamment en zone rurale et auprès des primo-électeurs. Cependant, ce progrès technique ne portera ses fruits que si chacun, institutions, partis politiques, citoyens, médias et société civile s'approprient ses responsabilités avec rigueur, civisme et loyauté. PlaceCI a également adressé des recommandations précises aux différents acteurs, à la CEI de renforcer la pédagogie électorale, aux partis politiques d'éviter les discours haineux, aux citoyens de faire preuve de civisme et aux forces de l'ordre de garantir un climat serein. C'est toujours de plaider auprès du pouvoir en place, bien évidemment auprès de son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour que ses frères en face de lui, qui sont les opposants, qui ne sont pas sur la liste, soient sur la liste. Nous, on ne fait que plaider. C'est ce qu'on doit faire. Parmi nous, il y a les RHDP, il y a les PDCI, et il y a les PPACI. Parmi nous, il y a des musulmans. Parmi nous, il y a des chrétiens. On a rencontré tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, que ce soit à l'opposition comme le parti au pouvoir. Et nous attendons au niveau de la population beaucoup d'elle, pour que vraiment 2025, octobre 2025 soit une année ou un mois de paix pour la Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait plus d'effusion de sang dans notre pays.
Ces organisations de la société civile ont conclu leur message par un appel solennel à la nation. Faire de l'élection présidentielle 2025 un exemple de maturité démocratique, une invitation à tous les acteurs à placer la paix au-dessus de tout. C'est sur cette note que nous clôturons ce journal. Merci pour votre attention. C'est toujours un plaisir de vous informer. Restez sur cette info.